Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Wake. C'est l'édition de Noël pour cette week 17 NFL, l'avant-dernière de la saison, qui touche la saison régulière, qui touche déjà du coup à sa fin. Et dans cette week 17, du coup, cette week 17 est un peu spéciale puisqu'on a des matchs le mercredi. Une fois n'est pas coutume, on a des matchs le mercredi qui seront diffusés pour ceux qui ont souscrit, tout comme moi par exemple, à Netflix. Donc voilà, vous pouvez regarder les matchs de ce mercredi 25 décembre sur Netflix. Donc ben voilà, donc c'est plutôt sympa. On a des matchs le mercredi, donc ce mercredi 25, on a les matchs donc de la nuit de jeudi à vendredi, comme d'habitude, on a un match. On a des matchs samedi et des matchs dimanche. Donc là, à partir de mercredi, on a des matchs tous les jours. Tous les jours, jusqu'à lundi prochain. Donc, franchement, on est gâtés en cette fin de saison. C'est pas pour nous déplaire, tout ça. Bon, allez, on y va. Premier match de la semaine. Donc, de ce mercredi, diffusé sur Netflix de la Week 17 NFL. Donc, premier match de cette Week 17 NFL diffusé sur Netflix, c'est les Pittsburgh Steelers qui reçoivent les Chiefs de Kansas City. C'est un must-win pour les Steelers parce qu'ils sont à égalité avec les Ravens de Baltimore en tête de la division. Sauf que les Steelers doivent encore jouer donc les Chiefs et les Bengals. A priori, ça risque d'être compliqué vu la forme actuelle des Steelers qui restent, si je ne me trompe pas, sur 2 défaites d'affilée. De leur côté, les Chiefs, eux, ont encore gagné le week-end dernier face aux Texans de Houston dans un match très serré, comme je l'avais prédit. Ils s'en sortent. Bon, je vais pas faire de polémique sur l'arbitrage parce que bon, c'est un peu redondant avec les Chiefs. Mais bref, la fin de première mi-temps est très très compliquée pour les arbitres et pour Houston. Clairement, il y a un vrai problème au niveau de l'arbitrage cette saison à NFL et notamment quand on a les Chiefs de Kansas City sur le terrain. Donc, j'espère que on va vite régler ça, que on va pas trop avantager les Chiefs une fois arrivés en playoff. Ils n'ont pas besoin de ça, enfin, peut-être un petit peu quand même. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. En tout cas, les Chiefs côté à 1,56 et les Steelers côté à 2,15. Là, vu qu'ils gagnent, je vais arrêter de parier contre les Chiefs et je vais mettre les Chiefs vainqueurs. Après, qui va marquer, ça, c'est un vrai casse-tête. Euh, Sur des situations de goal line, on peut penser à Kareem Hunt. Il est coté à 3 en plus. Alors que c'est lui qui a c'est lui qui a les portées en goal line. Bon, peut-être Kareem Hunt, D-Hop, DeAndre Hopkins. Je suis en train de réfléchir, mais ouais, je vois bien ces receveurs-là. Je vais aller voir la qualité de la défense des Steelers face aux Titans, parce que c'est vrai que pour le coup, côté Steelers, c'est beaucoup plus simple de choisir, parce il faut toujours surveiller le statut de George Pickens. Il va peut-être essayer de jouer au moins des derniers matchs de la saison régulière, à mon avis. Donc, si George Pickens joue George Pickens, voir le deuxième receveur, peut-être partir sur le deuxième receveur. Donc, le deuxième receveur côté Steelers, c'est un petit peu flou. Ça peut être notre ami Calvin Austin. Ça peut être Van Jefferson, ça peut être Mike Williams, qui en plus, lui, Mike Williams a l'avantage d'avoir une petite histoire avec les Chiefs, parce qu'il était chez les Chargers avant, et il a souvent marqué contre les Chiefs. Donc, si en plus c'est le type de receveur voilà, qui a le gabarit pour malmener la défense des Chiefs. Hein, Mike Williams, c'est ce grand receveur qui gagne en général les ballons 50-50. C'est ce qu'il faisait quand il était aux Chargers face aux Chiefs. Donc là, pourquoi pas, une fois qu'il est chez les Steelers, le faire. C'est possible. Mike Williams devrait être très bien coté. Laissez-moi regarder. Hop, Mikey, il a 4,50 sur Winamax. Donc c'est très, très, très bon. Voilà. Donc je voulais voir la défense des Steelers contre les Titans. Je vais de ce pas sur mon application. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je regarde en fait la qualité d'une équipe ou une autre face à telle position en allant sur l'application Fantasy, tout bêtement. Et donc, je rentre ensuite le nom d'un tight end. Donc, voilà, on va rentrer Kelsey. Et je vais avoir la position des Steelers face aux tight end et ils sont 22e.
face au tight end. Donc, voilà, c'est sa position. Voilà, il leur laisse, ils accordent pas mal de yards au tight end. Hein. Ils sont 22e dans cette catégorie au nombre de yards accordés au tight end. Donc, on peut penser à, on peut penser à Noah Gray, côté à 6,25, puisque c'est lui qui est le tight end préféré, le limite de Patrick Mahomes en red zone. Donc, on peut partir sur Noah Gray et Kareem Hunt pour ce match. Et puis, George Pickens, éventuellement, peut-être même plutôt Mike Williams et pas Triamoth à 4,50 les deux. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais victoire, malheureusement, des Chiefs de Kansas City. Ensuite, deuxième match de samedi. Donc, celui-là était à 19h. Le deuxième match de samedi, c'est celui de 22h30. Match de samedi à 22h30. Alors, il oppose les Texans de Houston, côté à 2,65, ou Ravens de Baltimore, côté à 1,38. Donc, c'est en fait les 4 équipes qui ont joué samedi jouent ce mercredi. Hein. C'est juste que les match-ups sont différents, bien évidemment. Les Texans qui ont perdu Tank Dell, qui a une des blessures horribles sur le touchdown qui marque. Horriblement, sa blessure. Je vous déconseille de regarder les vidéos si vous les voyez si vous tombez dessus sur Twitter. C'est de ce que j'ai vu et selon ce que disent certains médecins, c'est peut-être une blessure qui va mettre en danger la carrière de Tank Dell. Voilà, voilà, pour faire simple. Sa carrière est en danger. On n'espère pas, mais rares sont les joueurs qui ont récupéré de ce type de blessure. Donc, on va croiser les doigts pour lui, mais c'est compliqué. Houston, qui reste pas sur une bonne série, ils sont déjà qualifiés en playoff, sont sûrs de gagner leur division. Plus grand-chose à jouer. Alors, ils sont à domicile face à Baltimore. Est-ce qu'ils matchent bien face à Baltimore plutôt au niveau offensif avec Nico Collins? Parce qu'en plus, avec la blessure de Tank Dell, ben, il ne reste plus que Nico Collins. Côté à 2,30, c'est pas ouf, mais pourquoi pas. Dalton Schultz qui a marqué le week en plus samedi dernier à 4,50, ça c'est bien. Alors, c'est que la défense de Baltimore a un peu de mal face au Thailand. Voilà, mais victoire de Baltimore qui est cotée à 1,38. Je sais pas si j'ai dit que les Texans étaient cotés à 2,65, mais en tout cas Baltimore est coté à 1,38 et je les vois gagner. Qui va marquer? Alors chez Baltimore, c'est toujours un concept. Bon, ceux qui veulent prendre Derrick Henry à 55, faites-vous plaisir, mais moi je prendrais pas. Mark Andrews à 2,60. Lamar Jackson, je vais peut-être insister dessus, mais bon, peut-être Lamar Jackson face à Houston. L'année dernière, en playoff, il a marqué contre eux, donc peut-être qu'il va encore le faire ici. Après, on a tellement de possibilités. J'ai vu que je vois qu'il propose pas. Ah, si, Rashad Bateman à 2,30, on fuit. On fuit Rashad Bateman à 2,30. Jamais de la vie, on prend Rashad Bateman à 2,30, faut pas déconner non plus. On va peut-être partir sur les deux tight ends. Donc, Isaiah Likely et Mark Andrews, hein, respectivement à 3,75 et à 2,60. Bon, on peut partir sur les deux tight ends, éventuellement Lamar Jackson à 3,10, c'est beau. Mais victoire des Ravens de Baltimore, ici, c'est plutôt logique, à mon avis. Alors, le match de jeudi à vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, oppose les Bears de Chicago côté à 2,40 aux Seattle Seahawks côté à 1,46. Les Seahawks qui restent sur une défaite à domicile face aux Vikings. Les Bears qui perdent comme d'habitude. Je ne me souviens plus de la dernière fois qu'ils ont gagné un match. Ça devait être au mois d'octobre. Facile. Donc, bon, ben, que dire. Victoire des Seahawks. On va pas les Bears vraiment déranger les Seahawks. Après, vous pouvez mettre Seahawks vainqueur à la mi-temps. Ça, c'est limite. Genre, les Bears ils commencent toujours mal leur match. Donc, ça, si vous voulez, résultat mi-temps. C'est un mi-temps résultat. Seahawks, alors c'est 1,58, donc c'est pas ouf. Mais ils font gagner la mi-temps, quoi. Ils font gagner la mi-temps et le match maintenant. Mi-temps et fin de match. Seahawks c'est 1,94. Moi, je vois pas. Voilà. Alors, les Bears, ils risquent de marquer le plus de points en deuxième mi-temps. Parce qu'ils marquent jamais en première mi-temps ou pas énormément. Donc la mi-temps avec le plus de points pour les Chargers, pour les Bears, je ne sais pas si c'est possible ça. Total de points. Premier carton, mi-temps. Non, on n'a pas ce bet ici. On n'a pas ce bet ici. Avec. Carton avec le plus de points.
Ah, mais on n'a pas mi-temps avec le plus de points. C'est vraiment très, très dommage. C'est vraiment très, très dommage. Parce que clairement, les Bears vont marquer plus de points en deuxième mi-temps qu'en première. Mais bon, c'est pas grave. Et les autres, it is. En tout cas, victoire des Seahawks. Après, qui va marquer chez les Seahawks? On oublie les running backs parce qu'ils ont des codes vraiment horriblissimes. On part sur JSN, Jackson Smith and Jigba et DK Metcalf. Parce que JSN, c'est vraiment un peu le style de receveur comme Keenan Allen. Donc, ouais, j'aime bien JSN ici. DK Metcalf, pourquoi pas. Ok, c'est ces deux-là. Côté Bears, euh, on va avoir donc les deux meilleurs corners sur DJ Moore et Keenan Allen, et puis on va avoir Romo Dunze qui va être un petit peu libéré de son emprise. Romo Dunze qui sera sur le troisième corner. Donc j'aime bien le match-up de Romo Dunze. Romo Dunze, Cole Kmet à 5 qui a marqué le week-end dernier, pour le remarquer ici. Cole Kmet, Romo Dunze. Pourquoi pas Romo Dunze en plus qui joue face à Seattle. Romo Dunze qui a joué dans la fac de Washington. Et Seattle, ça se trouve dans l'état de Washington, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, si c'est pas l'état de Washington, c'est pas très loin. Donc, ouais, Romanzi Colkmet. Mhm. Romanzi Colkmet. À mon avis, bon, ouais, Romanzi Colkmet. J'ai envie de mettre Keenan Allen aussi, parce qu'il est sur une bonne série. Donc, je vais peut-être partir sur ces trois-là. Ok. En plus de Jackson Smith-Njigba et DK Metcalf. Ouais, je vais mettre du marqueur parce que je pense qu'il y aura des points. Tout bêtement. Ok, ensuite, on arrive au match de samedi, le premier match de samedi. Le match de samedi, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre côté à 2,50 qui reçoivent les Chargers de Los Angeles côté 1,40. T1. Pourquoi les Chargers sont côté aussi or qui reçoivent mes Patriots qui ont gagné 3 matchs dans la saison? Parce qu'ils vont jouer dans le froid de New England et ce froid va donner l'avantage à mes Patriots. Donc mes Patriots qui vont gagner. Alors, qui va marquer? Toujours un peu complexe chez mes Patriots. Quand je dis un peu complexe, c'est très complexe. On a Mondre Stevenson. On a Austin Hooper, Hunter Henry. On doit faire un choix. Keishon Boutte, pourquoi pas. Kendrick Bourne. On va faire un choix. Mondre, Kendrick. Je partirais peut-être sur Mondre et Kendrick. Bourne. On va voir les cotes, puisqu'elles ne sont pas encore sorties, puisqu'on est mardi quand j'enregistre ici. On parle d'un match qui aura lieu que samedi. Donc là, les cotes, je ne les ai pas. Côté Chargers, Gus Le Bus, s'il est bien coté, Gus Le Bus Edwards. Euh, voilà, c'est la cible principale ici. Après, on peut penser à nos amis. Donc, on va oublier Lad McConkey, puisqu'il risque d'avoir Christian Gonzalez sur le dos. Et c'est compliqué pour ceux qui ont Christian Gonzalez sur le dos. On peut penser à Quentin Johnston, Joshua Palmer, l'un des deux, en plus de Gus Lebus. Ça, c'est sûr, Gus Lebus. Ensuite, c'est soit Joshua Palmer ou Quentin Johnston. On verra d'ici là. Ensuite, les Bengals de Cincinnati à 22h30, côté 1,50, reçoivent les Broncos de Denver, côté à 2,25. Les Bengals qui sont dans une must-win. Donc, comme ils doivent must-win, ils vont win. Ok, même si c'est l'une des toutes meilleures défenses de la ligue en face, hein, quand je parle des Broncos, je pense que Cincinnati a une attaque, encore une fois, qui est juste instoppable, inarrêtable, inarrêtable. On va avoir Patrick Surtain sur Jamar Chase. Donc, on va partir sur T. Higgins. Encore une fois, je sais, je radote. Mais T. Higgins, euh, j'ai pas envie de mettre le Tylen Gesicki parce qu'en fait, Joe Burrow ne vise jamais ses Tylen. Donc, très rarement. Donc, ça sert à rien. C'est une prise de tête plus qu'autre chose. Donc, T. Higgins. Voilà, T. Higgins. En vrai, hein, on va pas se mentir, ça va être T. Higgins et T. Higgins. Parce qu'à la fin de l'année, T. Higgins, peut-être Yosivas. Allez, on va mettre T. Higgins et Yosivas. T. Higgins et Yosivas. En fonction des cotes, côté des Broncos. Parce que ça va être un match à point pour le coup. Côté Broncos, on va prendre Cortland Sutton. Hein. On va arrêter de toucher au running back, ça sert à rien, puisqu'il donne des. Voilà.
On ne sait jamais qui va marquer côté Broncos au niveau des running backs, mais en tout cas, ça va être Cortland Sutton et peut-être un deuxième receveur, lequel je ne sais pas encore. Ça peut être Vélé ou ça peut être Mims. À voir. À voir, à voir. Mais en tout cas, victoire des Bengals de Cincinnati 1,50. Ensuite, match dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. On a les Rams de Los Angeles qui reçoivent les Cardinals d'Arizona. Les Rams côté à 1,33, les Cardinals à 2,80 dans un match qui est plus important pour les Rams que pour les Cardinals, parce que les Cardinals sont éliminés des playoffs. Alors, les Cardinals éliminés des playoffs, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas jouer le match, puisque c'est un match de division, ils vont essayer de tout faire pour enquiquiner les Rams. Et donc, du coup, ça va être un match plus serré qu'on ne le croit. Alors, qui va marquer Est-ce qu'on va essayer d'aller sur Trey McBride? Je ne sais pas. Trey McBride, voilà, il ne marque pas. Il n'a pas marqué un touchdown dans la réception de l'année. Donc, le seul touchdown qu'il a marqué cette saison, c'est un touchdown dans la course techniquement parce que c'était une passe écran. Donc, voilà. Donc, non, 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 merci. Trey McBride, non, merci. On peut penser donc à James Conner peut-être. Sinon, Marvin Harrison Jr., valeur sûre, avec Michael Wilson. C'est les deux principaux receveurs, joueurs au poste de receveur d'Arizona. Côté Rams, c'est toujours la même rengaine. On touche pas à Kyren Williams parce qu'il est à 50, sinon c'est Puka Nacua ou Cooper Kupp en fonction des cotes. Ensuite, premier match de dimanche. Et ça me fait penser que j'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise. Voilà, on va faire un petit concours. Vous allez mettre un commentaire dans ma vidéo. Vous allez me mettre vos pronostics pour ce week-end. Vous allez ensuite me partager ma vidéo sur Twitter. Ok, donc on va faire un contour sur Twitter, X, peu importe comment vous l'appelez, en me marquant, en taguant un ami. Il faut aussi donc me follow sur Twitter pour avoir une chance de gagner une des nouvelles casquettes que j'ai mis en ligne sur mon shop. Alors, je vais vous les montrer ici. Je vais essayer de voir si ça fonctionne en montrant comme ça à la vidéo. Les nouvelles casquettes qu'il y a sur mon shop, sur mon store en fait. Vous avez un Wake Store, entre guillemets. Donc, voici mes produits de mon store. Voilà, je vais voir si ça... Non, on voit pas. On va pas voir. Ah si, on a vu brièvement. Vous voyez ici, pour suivre l'appel, voilà, ici, une première casquette. Et ici, une deuxième casquette. Voilà. En même temps, vous voyez le bordel que mon frère a mis dans la chambre. Voilà. Hop là. Voilà. Vous avez, bien évidemment, ces casquettes, deux types de casquettes, mais différentes couleurs disponibles. Je vous mettrai le lien de mon shop dans la description de la vidéo. Mais voilà. Mettez en commentaire vos pronostics. Partagez la vidéo sur Twitter et sur X en taguant un ami. Bien évidemment, il faut me follow pour pouvoir bien évidemment participer et pouvoir gagner. Et ensuite, vous choisissez une des casquettes et je fais en sorte de vous l'envoyer. Voilà. On revient à nos moutons. Mon premier match de dimanche à 19h, les Jets de New York, côté A4, se rendent à Buffalo pour rencontrer les Bills. Côté 1-17, dans un match qui sera, à mon avis, plus serré qu'ils ne pensent, match de division. Déjà, les Bills ont eu du mal à gagner face à mes Patriots le week-end dernier. Ils ont eu beaucoup de mal. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et les Jets, c'est les Jets, ils ont perdu. Ils ont marqué que 6 points, je crois, ou 9 points face aux Rams le week-end dernier. Donc, bon. La défense, elle a été bonne. Mais en même temps, les Rams ont voyagé à New York, une équipe qui a l'habitude de jouer dans le chaud, qui voyage dans le froid. Bon, voilà. Ici, c'est deux équipes qui ont l'habitude du froid. Donc, en plus, à Buffalo, il ne va pas faire beau. Donc, qui va marquer côté Jets? On peut partir sur les running backs. Il faut regarder Brice Hall, éventuellement. Mais bon, je ne sais pas si je prendrai un marqueur sur ce match, parce que j'aime pas, voilà, j'aime pas. Les codes vont pas être folles, notamment pour James Cook et Josh Allen. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est un peu compliqué. Donc, je vais peut-être skip ce match, mais en tout cas, victoire des Bills dans un match un peu plus serré qu'on le pense.
Ensuite, les Eagles de Philadelphie à côté 1,17 aussi reçoivent les Cowboys de Dallas côté à 3,95. Cowboys qui restent sur une victoire très surprenante face aux Buccaneers de Tampa Bay. Kenny Pickett risque peut-être de starter pour voir l'état de santé de Jalen Hurts après sa commotion cérébrale. S'il sera remis, normalement, s'il y a une vraie commotion cérébrale, il n'est pas censé jouer, mais on sait comment ça se passe en NFL. Donc, victoire des Eagles dans un match à points. CD Agnew, CD Lamb risque de marquer. Côté Eagles, Devontae Smith. Je partirai sur Devontae Smith. Devontae Smith, sympathique. Devontae Smith, sympathique. Pardon, peut-être que sur ces deux-là, ou Jalen Tolbert, qui semble commencer à marquer pas mal côté Cowboys. Mais on va pas faire non plus de folie, même si c'est un match à points, donc peut-être en fait. Ok, Panthers de la Caroline qui à 3,65 qui se rendent chez les Buccaneers de Tampa Bay à 1,20 dans un match de division important, pas pour les Panthers, mais pour les Buccaneers qui ont perdu un match qu'ils n'auraient pas dû face aux Cowboys et qui n'ont plus leur destin entre leurs mains pour remporter cette division et se qualifier en playoff. Donc, et les Panthers, eux, qui restent sur une très belle victoire, très très belle victoire face aux Cardinals d'Arizona, mais été en prolongation. Donc, bon, on va mettre du Chuba Hubbard, marqueur, ça possible, très fort possible, et Mike Evans. Que, pour le principe qu'il n'a pas marqué le week-end dernier, donc Mike Evans va marquer le week-end prochain. C'est comme ça que ça fonctionne chez Mike Evans. Il risque quand même de marquer deux. En plus, il aime bien marquer contre les Panthers, parce que même s'il y a Jesse Horn qui est un excellent corner, un très très bon jeune corner, il n'est pas capable de stopper. C'est Mike Evans, quoi. C'est un Famer. Torse palotte. Ok, prochain match. Les Giants de New York, 3,80 reçoivent les Colts d'Indianapolis, 1,19. Bon, on sait que les Giants sont pour l'instant le premier choix de la draft. Bon, c'est mérité. La saison qu'ils font, ils reçoivent les Colts qui sont déjà, à mon avis, un peu de choses pour éliminer les playoffs. S'ils ne le font pas, ça va pas tarder. Donc, bon, victoire des Colts. Anthony Jackson, marqueur, ça c'est quasi sûr. Après, côté de ses receveurs, c'est compliqué à choisir. Entre le qui est disponible, entre Alec Pierce, Michael Pittman, voilà, mais sinon, Josh Downs, c'est plutôt la valeur qui est la plus sûre du côté des Colts d'Indianapolis avec Anthony Richardson. Mais bon, est-ce que je vais m'amuser à prendre des marqueurs dans ce match? Je sais pas, je vais peut-être. Oh, je serais pas loin du défenseur marqueur ici aussi. Mais bon, faut voir. Faut voir. Ensuite, les Saints de la Nouvelle-Orléans en 76 reçoivent les Raiders de Las Vegas à 1,86. Les Saints qui restent sur un shutout. On m'a marqué un point. Donc face aux Packers. Perdu 34-0. Les Raiders qui restent, eux, sur une victoire. Donc, victoire des Raiders. Moi, je partirais sur une victoire des Raiders. Avec Raiders, Brock Bowers. Voilà. Amir Abdullah. Voilà. Brock Bowers, Amir Abdullah, côté Saints. Je sais pas. Je vais prendre des défenseurs marqueurs aussi sur ce match. Côté Raiders, si je l'ai. Ensuite, les Jaguars de la de Jacksonville. N'importe quoi. Côté 1,76, on reçoit les Titans du Tennessee, côté 1,86. Victoire des Titans. Mais en marqueur, je vais mettre Calvin Ridley. Et puis, est-ce que je mets Brian Thomas Jr.? Je ne sais pas encore. Mais Calvin Ridley, sûr. Calvin Ridley, parce que c'est son ancienne équipe en face. Donc, je vois pas pourquoi il marquerait pas. Surtout que le quarterback qui va jouer, Mason Rudolph, arrive à le trouver. En tout cas, il a réussi à le trouver le week-end dernier. Surveiller la cote de Nick Westbrook et Kenny, mais Calvin Ridley, il devrait être côté vers 3 en plus. Ok, premier match de 22h05, dimanche. Les Browns de Cleveland reçoivent, côté à 3,10, reçoivent les Miami Dolphins, côté à 27. On ne sait pas qui va starter côté Cleveland. Ça peut être DTR, il est pour l'instant dans la liste des blessés. Ce sera peut-être de nouveau James Winston, peu importe. Victoire des Browns, puisque les Dolphins vont se déplacer en plus le soir à Cleveland. Il fait ultra froid. Les Dolphins ne savent pas jouer dans ce genre de température. Donc, défaite des Dolphins. Jerome Ford pour les Browns. Ensuite, il faut voir en fonction du quarterback qui va jouer si je prends Jerry Jeudy ou pas. Mais victoire des Browns de Cleveland ici dans l'upset.
Ensuite, match très intéressant, match de division de deux équipes qui sont déjà qualifiées. En NFC Nord, les Vikings de Minnesota 1,74 reçoivent les Packers de Green Bay 1,88. Justin Jefferson, Jordan Addison. Bon, ça, c'est la base. Ensuite, côté Packers, on peut partir sur là de tête comme ça, je dirais Romeo Dobbs, Jalen Reed. Partir sur Romeo Dobbs, Jalen Reed. Et peut-être que je m'arrêterai là. Tucker Craft à voir, mais compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer chez les Packers, donc peut-être m'arrêter sur. En plus, ils sont à domicile sur Justin Jefferson et notre ami Jordan Addison. Ce sont en plus deux équipes qui donc sont qualifiées, sachant qu'ils sont même pas forcément premiers de leur division. Je crois que les Vikings sont peut-être premiers de leur division, mais il y aura trois équipes de cette division qui iront en playoff. Voilà. Les Lions, les Vikings et les Packers. Franchement, félicitations à cette division de la NFC Nord, qui a été la meilleure division de la NFL cette saison et de loin. Ensuite, match de dimanche à lundi, le Sunday Night. Washington Commanders, côté 1,43, reçoivent les Falcons d'Atlanta, de côté à 2,45. Dans le premier match de Michael Penix Jr. à l'extérieur. Donc, toujours intéressant. Mais victoire, à mon avis. Et moi, je suis fan de Michael Penix. Donc, moi, je vais dire Michael Penix. Hein. Voilà, donc, victoire de Michael Penix et des Falcons d'Atlanta face à Washington. Qui va marquer? Ça peut être Drake London, ça peut être Darnell Mooney. Côté Falcons, ça peut être côté Commanders. Le suspect habituel, Scary Terry McLaurin. Et peut-être Noah Brown, Diame Brown, peu importe le Brown. Ou sinon Jaden Daniels lui-même, ça fait longtemps. Donc, ouais, il faudra choisir côté Commanders, mais en tout cas, côté Falcons, je vois déjà Drake London, Darnell Mooney. Ouais, chez Atlanta, on a un nouveau shérif. On a un nouveau king, le roi Michael Penix Jr., premier du nom. Non, non c'est Junior. Donc c'est roi Michael Penix Jr. À Atlanta. C'est lui qui a pris les rênes. Il a fait un très très bon match, même s'il n'a pas lancé de touchdown à la passe. Il a été très efficace, très bon. Très, enfin, très sûr de lui. Très sûr de lui. Il a su prendre des décisions de façon rapide, sans hésitation. La qualité de passe était là. Les ballons étaient bien placés. Alors, il a une interception, mais elle est clairement de la faute de Michael Pitts qui a le ballon en main et qui ensuite le relâche littéralement en l'air pour que ça soit intercepté par un défenseur adverse. Donc, non, victoire des Falcons. J'ai envie de croire en Michael Penix, le nouveau roi de la ville d'Atlanta, en Géorgie. Hein, donc, victoire. Ici, en plus, dans un duel de QB rookie. Non, c'est génial. Ce match-là, il est à voir, il a regardé absolument et à apprécier, à savourer. Mais victoire, ouais, victoire des, euh, victoire des Falcons. Allez, victoire des Falcons d'Atlanta. D'accord? On va se dire ça. Et puis après, c'est tout. Ami, on arrête déjà à la fin. Parce qu'il n'y a pas de match lundi, il n'y a pas de Monday Night lundi prochain. En tout cas, c'est pas noté sur Winamax. Donc voilà, c'est tout. Ce qui me paraît chelou, c'est qu'ils nous disent, ils nous mettent les 49ers et les Lions, parce que c'est deux équipes dont je n'ai pas parlé. Et je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas d'équipe en bas cette semaine. Donc je vais vérifier qu'elle ne nous a pas oublié un match sur Winamax comme ils l'ont fait la semaine dernière. Hop. Non, non, ils ne jouent pas. Ils sont exempts. What the hell, dude? Hop, hop, hop. NFL Week 17 schedule. Merci. Vous avez vu mon anglais comment il est fort? Hop, hop, hop. Ici. Ici. Alors, hop, 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 voilà, on a les matchs voilà, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et en fait, le match de la week 17 se termine, mais dans une semaine. À ce qui paraît logique, oui, ben, je suis bête. My bad. My bad, je suis très très bête. Puisque là, oui, c'est dans une semaine, puisqu'on est mardi. Je suis en train le mardi, et oui, non, ça paraît logique. Donc, les Lions de Détroit se rendent à San Francisco pour affronter les 49ers.
Lions de Détroit côté 1,44 vont donc se déplace en Californie chez 49ers côté à 2,40. Ici, victoire des ouais, victoire des Lions. Je ne vais pas faire le fanboy des 49ers ici. Rien ne me montre qu'ils vont battre les Lions, donc victoire des Lions. Après, qui va marquer chez les Lions, c'est toujours compliqué. Donc, l'année dernière, lors de la confrontation, je sais que Jameson Williams a marqué, donc peut-être Jameson Williams, Sam Laporta. Voilà, ça va peut-être s'arrêter là. Côté 49ers, je touche plus. J'en ai marre de prendre Dibo Samuel et George Kittle, et au final, quand je prends l'un, c'est l'autre qui marque. Quand je prends pas l'un, l'autre marque. Enfin, bref, ça me saoule. Donc, je sais même pas si je vais prendre un marqueur côté 49ers. En vrai, de vrai. Mais s'il y a quelqu'un qui marque, c'est un receveur. Ou un tight end. Donc, à voir. Et puis, il faut parler de Stéphanie. Donc, oui, il y aura un receveur ou un tight end qui va marquer. Qui, je ne sais pas. Il y a le problème. Mais en tout cas, ouais, victoire des Lions de Détroit ici. Voilà, donc qui vient clôturer notre émission. Encore une fois, je vous rappelle le concours. Vous vous rendez sur mon shop, le NFL, le Week Store. Alors, je vais vous mettre le lien, encore une fois, dans la bio, dans la description, en tout cas, de cette vidéo. Et vous pourrez retrouver, donc vous allez sur mon store. Voilà, je vais me rendre sur mon store. Comme ça sera même plus simple pour vous. Regarde. Je vais aller dans Products, My Products, Visit Store. Voilà. C'est wake-nfl.printify.mi. Voilà, vous avez donc mes produits ici. On va essayer de refaire ça bien. Là. Vous voyez ici mes produits. La casquette disponible en plusieurs exemplaires. C'est une casquette bicolore, hein, disponible en plusieurs couleurs, bien sûr. Hop, celle-ci vous sera offerte. Ou celle-ci. Voilà. Donc, on a la casquette de baseball, NFL un peu plus classique, et celle avec ici, euh, voilà, l'aération entre guillemets à l'arrière. Je sais pas comment on appelle ça. Donc, il y a les petits trous à l'arrière. Là, c'est plutôt une casquette d'été. Hop, voilà. Avec aussi ici disponible en plusieurs couleurs. Donc, voilà. Pour gagner, pour participer, c'est simple. Il suffit donc en plus, il y a 15% de réduction. Hein, tiens, quand je vous le dis, il y a 15% de réduction sur mon shop en ce moment. Donc, sur tous les produits. Donc, ici, vous avez la coque de téléphone et les deux casquettes. Voilà, disponibles en plusieurs couleurs, encore une fois, les casquettes. 15% jusqu'au 31 décembre. Donc, pour participer et essayer de remporter une des deux casquettes, parce que voilà, c'est ce que je vais faire gagner, vous pouvez donc mettre en commentaire vos pronostics pour cette semaine, hein, que ce soit les vainqueurs de match ou les marqueurs. Ensuite, me partager ma vidéo sur X, Twitter, en me marquant et en marquant un ami. Voilà, tout simplement. Et en marquant un ami. Donc, pour pouvoir gagner ces deux casquettes, une de ces deux casquettes en tout cas. Voilà comment ça fonctionne. En attendant, joyeuses fêtes de Noël pour ceux qui célèbrent Noël. Et puis, mangez bien, sans modération. Voilà, faites-vous plaisir. Si on doit prendre du poids, c'est à Noël. Hein. Donc, prenez du poids, mangez, buvez, avec modération par contre, surtout si vous prenez la route. Mais en tout cas, profitez bien de vos proches. Faites-vous plaisir, c'est important. Hein, tous ces moments-là sont très très importants. Hein. Donc, profitez un maximum pour ceux qui fêtent Noël. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!